Bonsoir et bienvenue comme chaque soir en direct entre 18 et 19h du lundi au jeudi. Nous allons faire le point sur l'actualité locale, l'actualité dans le département des Yvelines. Pour débuter cette heure d'émission, je reçois Dominique Réau. Bonsoir. Vous êtes délégué syndical CFDT. Vous travaillez au centre médical Denis Forestier qui est géré par la MGEN, à la mutuelle de l'éducation nationale. Un site concerné par la restructuration programmée de l'institution. Aujourd'hui, vous avez manifesté avec plusieurs de vos collègues sur Paris, également dans les différents centres. Vous avez manifesté aussi à la Verrière, là où vous travaillez. Expliquez-nous les raisons de vos inquiétudes, de votre colère dans les grandes lignes. Vous avez peur d'une perte de pouvoir d'achat, d'une suppression de postes peut-être? Alors en fait, à trois niveaux, nous avons des inquiétudes. Au niveau de la dénonciation de la convention collective qui régit les établissements de la MGEN, en l'occurrence, entre autres, puisque à la MGEN, il y a 4000 salariés et la convention collective qui régit ces salariés de la MGEN regroupe 220 000 salariés sur la France. Dénonciation de cette convention collective avec une perte de pouvoir d'achat, pouvoir d'achat, voilà exactement. En fait, la dénonciation de la convention collective est faite à un seul but, c'est de réduire les déficits des établissements, des établissements de soins. On voit bien que par là, effectivement, ça sera une perte de pouvoir d'achat pour les salariés. Donc, des inquiétudes à ce niveau-là, des inquiétudes en ce qui concerne une dénonciation des usages. Il faut savoir que la MGEN, toujours dans un but purement économique, a décidé de dénoncer un certain nombre d'usages. Donc ça veut dire qu'ils vont externaliser certains services? Là, c'est le troisième point. Le troisième point, vous avez beaucoup d'inquiétudes. Voilà, exactement. C'est pour ça que la grogne monte et que nous sommes très mobilisés en ce moment. On va détailler tout ça dans un instant. Voilà. Vous allez nous expliquer un petit peu plus en détail justement les raisons de vos inquiétudes, même si on l'a bien compris, elle est palpable, elle est réelle en raison de cette restructuration au niveau national. Et puis également en plateau, ce soir, Maxime Lemel. Bonsoir Maxime. Alfred. Forcément, c'est le jour de la chronique environnement. Et oui, aujourd'hui on va parler d'un sujet très sérieux, comme d'habitude, me direz-vous. Cette fois-ci, on va vraiment pas rigoler du tout. Il s'agit de la colère des agriculteurs qui étaient en manifestation samedi à Versailles. Ils ont rencontré le préfet pour parler de leurs conditions de travail. Apparemment, ils sont inquiets de la disparition des terres agricoles dans les Yvelines au profit de l'urbanisation. Et donc nous parlerons de tout ça avec deux représentants syndicaux tout à l'heure. Les agriculteurs, eux aussi, en colère. Beaucoup d'inquiétudes qui vont s'exprimer ce soir sur ce plateau. À tout à l'heure, Maxime. Et puis également invité tout autre registre. Ce sera en culture. Mélik Tir, c'est un artiste yvelinois. Il prépare un nouvel album, Mon Ange. Le tournage du clip avait lieu cet après-midi à Saint-Quentin en Yvelines. Vous y avez peut-être assisté. C'était sur la place du théâtre à Saint-Quentin. Nous le recevrons tout à l'heure dans l'émission. Voici à présent les titres en images, les principaux sujets d'actualité que nous allons développer. Les salariés de la MGEN inquiets pour leur emploi. Donc une manifestation nationale s'est déroulée à Paris ce mardi, relayée également à la Verrière. Plus de détails dans un instant sur ce plateau. Envie, une entreprise d'insertion qui s'occupe de recycler du matériel d'électroménager, dorénavant planté à Trappes. Les salariés signent des contrats entre 4 et 5 mois. Le directeur du site yvelinois sera également sur ce plateau. Les abeilles vont conquérir Saint-Quentin en Yvelines après les 7 ruches et inaugurées il y a quelques mois à l'hôtel d'agglomération. À Trappes, la ville de la Verrière, elle aussi, a dorénavant son rucher. Et puis reportage aussi au cours de cette édition sur Sentez-vous sport. Le sport, c'est la santé. Un dicton qui a pris tout son sens. C'était ce week-end à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, démonstration, initiation au programme. On va découvrir ensemble la phrase du jour, la phrase de ce 25 septembre. Elle est signée Arnaud Montebourg. Il a appelé le constructeur automobile Renault à réinvestir en France. Le ministre a poursuivi en expliquant que la société, très présente d'ailleurs dans les Yvelines, était profitable, désendettée et aujourd'hui internationalisée. Une déclaration qui ne manquera pas de faire réagir alors que le salon de l'automobile doit s'ouvrir dans moins de 4 jours. Concernant d'ailleurs le salon de l'automobile, je vous précise que le 1er octobre, édition spéciale sur TV Fil 78 à 18h, nous serons au salon de l'automobile à la rencontre des constructeurs, des équipementiers qui sont basés dans les Yvelines et qui feront l'actualité de ces prochains jours. La MGEN en pleine restructuration, je vous le disais tout à l'heure, des salariés inquiets, on en parle tout de suite, c'est le fait du jour. Dominique Réau, délégué syndical, donc CFDT, secrétaire du comité d'entreprise également de la MGEN au niveau national. Vous êtes sur le site de la Verrière. Vous avez manifesté aujourd'hui contre la restructuration de cette entreprise à Paris et sur le site de la Verrière. Les images de la mobilisation puisqu'on vous a suivi et les explications juste sur ce plateau après.
Des salariés de la MGEN inquiets pour leur emploi ont manifesté ce matin à Paris dans les rangs de l'intersyndicale des employés de l'antenne de la Verrière. Principale cause de leur mécontentement, la révision annoncée de la convention collective de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne, l'aménagement d'usages propres à la MGEN et l'externalisation de certains services. La MGEN ne s'est pas donné les moyens de faire une étude en intérieur pour prouver en quoi l'externalisation était forcément meilleure, mais en quoi on aurait pu refaire différemment en intérieur en termes de ressources. Deuxièmement, l'ensemble du personnel a bénéficié régulièrement des formations. Et si à l'heure d'aujourd'hui il peut y avoir dysfonctionnement, c'est la responsabilité de la MGEN de devoir donner tous les moyens pour former et adapter le personnel aux évolutions qui sont demandées. Du côté de la direction locale de la MGEN, Jean-Ignace Debayou affirme qu'une réorganisation est nécessaire pour revenir à un équilibre financier. L'établissement verriérois perd plus d'argent qu'il n'en gagne. Parmi les usages remis en cause, on retrouve notamment les rythmes de travail. L'Institut Marcel Rivière, par exemple, nous avons l'habitude de travailler avec une absence de cycle horaire. Les salariés n'ont pas de cycle régulier. Ça a un coût en équivalent temps plein sur une année. Et donc, c'est un usage qui est dénoncé, qu'on doit faire des cycles. La MGEN compte 33 établissements répartis dans toute la France, ce qui représente un total de 4000 salariés. Pour les 200 employés de la Verrière, une seule certitude pour l'instant, une externalisation à partir du 1er décembre de la restauration et de l'entretien. Le directeur assure que les employés de ces services seront repris dans les entreprises sous-traitantes. Un message entendu, mais pas satisfaisant pour l'intersyndicale qui craint des suppressions de postes. Dominique Réau, on vous a vu sur ces images, vous êtes de la CFDT, vous étiez mobilisé. Aujourd'hui, vous avez réussi à mobiliser vos collègues, justement. Vous étiez nombreux aujourd'hui? Alors oui, à Paris, nous étions bien plus nombreux que la Verrière, puisqu'il y avait aussi d'autres établissements franciliens qui s'étaient regroupés avec nous. Donc nous étions une centaine de salariés devant le siège de la MGEN pour manifester notre mécontentement. Une vingtaine de salariés avec des représentants syndicaux ont été reçus par la direction de la MGEN. Pas de grand scoop par rapport à ce que l'on peut savoir et ce que l'on peut nous dire depuis plusieurs mois. Il n'y a pas eu d'avancée dans les discussions cet après-midi? Non, malheureusement pas beaucoup d'avancée parce que la MGEN oppose systématiquement des réalités économiques auxquelles nous on répond qu'on peut aussi répondre en interne. Eux, leur seule réponse, c'est on va externaliser. Donc les inquiétudes des salariés sont à différents niveaux en fait, puisque par rapport à l'externalisation, on leur dit vous allez être pris par une entreprise. Sauf qu'on sait très bien que si cette entreprise ne fait pas, ne convient pas à la MGEN, le contrat peut être dénoncé et à ce moment-là, ce serait une autre entreprise qui reprendrait. Dans quelles conditions les salariés ne seraient plus alors salariés MGEN, et donc on sent bien que effectivement ce sont des inquiétudes. Actuellement, ce sont des salariés de la MGEN, par exemple, qui assurent la restauration au sein de l'entreprise. Tout à fait, tout à fait. À l'heure actuelle, tous les salariés qui travaillent dans les deux établissements de la Verrière sont des salariés MGEN. Et ça pourrait changer donc éventuellement avec cette restructuration, mais quand on vous explique, comme là par exemple le directeur qu'on entendait dans le reportage, qu'il faut faire forcément des économies, que la MGEN ne gagne pas d'argent, il faut bien trouver des solutions. Oui, alors à ça on répond qu'on est tout à fait d'accord et puis que les syndicats sont des personnes responsables et on répond à ce questionnement par réorganisation en interne. On sait très bien que de toute façon une société prestataire qui va intervenir dans nos établissements, elle va faire des économies par quel biais? Par la réduction du personnel. Donc on pouvait aussi réfléchir en interne et réfléchir avec la direction des établissements et redimensionner l'activité, voir comment on pouvait, grâce à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, lors de départ à la retraite, ne pas remplacer tel ou tel poste et donc arriver à faire des économies en interne en gardant nos salariés au sein de la MGEN. Ce que vous reprochez à la MGEN, c'est quoi? De ne pas vous avoir consulté, de ne pas avoir consulté l'intersyndicale avant? Oui. Enfin, alors bon, effectivement, il y a eu quelques consultations, mais qui sont très à la marge, qui aurait pu être beaucoup plus en profondeur. Aucune consultation quant à des alternatives. On reproche aussi à la MGEN de ne pas avoir cherché
par elles-mêmes des solutions alternatives à l'intérieur avec ses salariés et en gardant ses salariés. Je reviens juste sur cette convention collective dont on parlait en début d'émission. Aujourd'hui, donc, elle serait dénoncée. La Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne donc, a pris la décision de dénoncer cette convention collective qui s'applique au personnel de la MGEN. Ça veut dire une baisse sur le pouvoir d'achat, sur le salaire dès sa dénonciation, dès la mise en application de la dénonciation. Ce serait en décembre. Alors, en fait, non, ça ce serait... Enfin, si, on voit les conséquences directes pour les salariés. Les conséquences directes pour les salariés, c'est une perte de certains acquis. La convention FEAP, en fait, les employeurs de la convention FEAP ont dénoncé 15 points de la convention collective. Ces 15 points de la convention collective concernent un certain nombre d'avantages qui étaient réservés aux salariés et que Comme la prime d'ancienneté, par exemple. La prime d'ancienneté qui va être recalculée. Alors, non, ça c'est la prime d'ancienneté 1% par an, qui ensuite serait calculée suivant une autre modalité et qui ferait au bout du compte qu'un salarié qui arriverait à la fin de sa carrière perdrait 1% de pouvoir d'achat par rapport à ce qu'il aurait eu autrement. Un recalcul de la prime de départ à la retraite aussi qui serait moins avantageuse. Une perte de certains avantages comme la récupération de jours fériés. Une autre perte d'avantages en ce qui concerne la rémunération des heures supplémentaires de dimanche et jours fériés qui était à 100%, enfin 200% en fait, et qui passerait donc à une rémunération à 125 voire 150% en fonction des heures à régler, enfin à payer. Donc voilà, il y a différents points comme ça, dans le sens où, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que la FEAP, si la FEAP a dénoncé un certain nombre d'articles de la convention collective, c'est justement pour faire des économies sur les salaires. Donc forcément, à un moment donné, les salariés vont le retrouver au niveau de leur rémunération. Si c'est pas instantané, ce sera tout au long de la carrière, en fait. Ce qui explique votre mobilisation, notamment aujourd'hui, mais ça a commencé il y a déjà quelques mois. On va parler de la suite du mouvement, justement. Mais est-ce que la négociation aujourd'hui est encore possible ? Cet après-midi, vous nous avez dit que ça n'a pas servi à grand-chose. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous de planifiés avec la direction pour les syndicats ? Alors non. À l'heure actuelle, il n'y a aucun rendez-vous de planifié. En ce qui concerne la convention collective, c'est un mouvement beaucoup plus large qui va avoir lieu. En l'occurrence, on a une première date qui est annoncée au 15 novembre et là, qui concernera les 220 000 salariés qui sont régis par cette convention collective. Après, en ce qui concerne les événements qui sont propres à la MGEN, non, pour le moment, il n'y a aucun rendez-vous, si ce n'est les rendez-vous légaux, enfin bon, donc les CCE, les CE, mais qui sont des informations consultations et au-delà desquelles la MGEN peut faire ce qu'elle veut à partir du moment où elle a eu, même si les élus se prononcent contre un projet, la MGEN peut continuer ensuite sur ce projet sans être ennuyé de quelque façon que ce soit. Et sur cette question justement des négociations, des discussions à venir, nous avons également rencontré cet après-midi Jean-Ignace de Bayoux, c'est le responsable sur le site de la Verrière de la MGEN, écoutez-le. Ce qui est important, c'est d'arriver à avoir une certaine souplesse. Et la négociation qui est importante et que je comprends la demande de nos organisations, c'est d'avoir cette souplesse. Est-ce que cette souplesse est possible ? Est-ce qu'il faut que la règle soit la même dans tous les établissements ? Voilà, ce sont des négociations qui se font, mais qui ne se font pas dans les établissements, qui se font au niveau central, au siège. Donc il y aura des discussions au niveau central, au siège, même si vous nous l'avez dit, il n'y a pas de réunion vraiment de programmée, de prévue prochainement pour faire le point là-dessus. Est-ce que vous n'avez pas peur d'une lassitude pour conclure des salariés ? Ils se mobilisent, mais il n'y a pas de réunion prévue. C'est une guerre d'usure ? Alors... Oui, c'est vrai que les salariés commencent à s'inquiéter. Enfin, bon, parce qu'on le sait, le climat social est aussi tendu, donc on va se dire au final, on conserve notre emploi, même s'il y a des baisses de salaire, même si on perd des acquis, des avantages, au moins on aura conservé notre emploi, ce qui n'est pas le cas partout. Alors c'est vrai qu'on pense que la MGEN joue un petit peu sur ce terrain-là et qu'elle espère qu'au bout d'un moment, effectivement, les salariés vont commencer à se lasser. Et puis, bon, je veux dire, à partir du moment où il y a une perte de pouvoir d'achat, on a aussi des salariés qui ont le SMIC ou quelquefois même en salaire conventionnel, n'ont même pas le SMIC, ont une ligne de rattrapage de SMIC. Il faut le savoir, ça. On a 25% de nos salariés qui sont dans ce cas de figure. Donc, des salariés qui ne peuvent pas se mettre en grève parce qu'ils n'ont pas la possibilité pécuniaire, enfin la possibilité financière de se mettre en grève. Donc, et puis en plus, on est dans des établissements de soins. Donc, oui, obligation, obligation aussi d'intervenir au prix des patients. Et ce qui fait aussi qu'on était
peut-être pas très très nombreux à aller au siège ou ensuite après se retrouver à la Verrière, mais sur le terrain, dans les établissements, il y avait aussi un soutien de quasiment tous nos collègues qui soit arboraient un brassard, soit des débrayages aussi de quelques heures. Voilà, des débrayages de quelques heures, des réunions d'information. Enfin bon, voilà, ça a pu englober un certain nombre de manifestations différentes en fonction des endroits, en fonction des possibilités. Merci Dominique Réau d'être venu sur le plateau. Je rappelle donc que les syndicats s'inquiètent et les salariés également de la restructuration annoncée du côté de la MGEN, manifestation aujourd'hui à Paris et puis dans les différents centres MGEN, notamment à la Verrière. Merci à vous. Merci. Dominique Réau. On va parler maintenant de recyclage, un recyclage solidaire. On passe à la virgule société.